Patrick Citeaux, aujourd'hui, c'est dans le nord de la Vienne que nous sommes. Pourquoi y a-t-il un pont de la Reine Blanche dans la petite commune de Curset-sur-Dives? Vous allez voir. C'est ma question. Oui, c'est une bonne question. Et en fait, ce pont a été nommé ainsi en hommage au passage de Blanche de Castille et son fils, le futur Saint-Louis. Nous sommes en 1228. Blanche de Castille est alors reine de France. C'est la nièce, tout de même, des rois Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Belle famille. Oui, ça va quand même. Alors, elle donne au roi 12 enfants aussi, pas mal dans le genre, 2 filles et 10 garçons, dont le futur roi de France, Saint-Louis. Oui. C'est accompagné de ce dernier, alors âgée de 12 ans, qu'elle est de passage à Loudun. Elle en profite pour visiter les seigneurs du château de Curset. Alors, comment est-elle accueillie? Eh bien, les seigneurs lui sautent dessus carrément. Ils lui expliquent, pour lui expliquer les choses, Yves, attention, ne vous méprenez pas. Ouais. Il lui explique que de nombreuses noyades ont lieu en franchissant le marais de la Dive. Afin d'éviter que cela ne se reproduise, elle aurait ordonné la construction du pont. Un ouvrage constitué de 2 arches en rognon de silex que l'on peut encore emprunter de nos jours pour enjamber la Dive. Le pont est inscrit au monument historique depuis 1980. Une réalisation qui compte dans l'histoire de cette commune située à 13 km de Loudun. Quelle est l'origine de Curset-sur-Dives? Eh bien, le village se serait développé à partir du domaine de Curtius, un riche propriétaire terrien de l'époque gallo-romaine. La commune est traversée par la Dive, une rivière qui aurait été divinisée sur une partie de son cours. D'où son nom. Eh ben voilà, exactement. Un canal y est creusé entre 1777 et 1834. Des travaux qui rendent la voie navigable aux grandes embarcations. Tirés par des chevaux, imaginez ça, sur des chemins de halage, les bateaux descendent le cours de la rivière pour rejoindre le Touet. Ils transportent alors de la tourbe, de la pierre, du vin quand même, et bien d'autres produits des riches terroirs poitevins. Curset-sur-Dives possède également des traces de son passé guerrier. Les vestiges de sa forteresse sont ainsi encore visibles. Ce fut une des pièces maîtresses de la défense de la forteresse de Loudun durant les guerres de 100 ans contre les Anglais. Il ne reste aujourd'hui que l'imposant donjon pour rappeler ce prestigieux passé.